Donc, bonjour Laurence. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du processus d'Access Consciousness qui s'appelle lifting facial. Euh, et Laurence, elle est facilitatrice, c'est-à-dire c'est l'équivalent de formatrice hein, dans le langage Access Consciousness. Donc, facilitatrice des Access Bars, des processus corporels d'Access Consciousness et du processus qui s'appelle, dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, le lifting facial. Et puis, elle est aussi praticienne de l'étreinte de l'abus. Il y a d'autres vidéos à ce sujet, donc vous pourrez faire des recherches. Et Laurence est géographiquement localisée à Issoire et aussi à Clermont-Ferrand. Elle a un cabinet dans les deux endroits. Alors, Laurence, vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous partager comme témoignage au sujet du lifting facial, ton expérience de ce que tu as pu voir en fait chez les gens à qui tu as transmis ce processus? Tout d'abord, c'est vraiment un processus aussi agréable à donner qu'à recevoir. Moi, j'adore le donner. Et j'adore le faciliter aussi parce que par rapport aux journées de facilitation des bars, qui est une grosse journée bien chargée, la journée du facelift, elle m'est beaucoup plus légère, avec beaucoup plus d'aisance et je ne suis absolument pas fatiguée le soir. Et ça, je l'ai vu sur toutes les journées. Il y a vraiment, je sens vraiment une différence énergétique. Et les personnes le reçoivent aussi comme ça, avec beaucoup de plaisir, de joie, d'être accueillies, le cocooning, voilà, d'être touchées, d'être entourées. C'est vraiment très nourrissant, déjà même dans l'apprentissage. Et dans les séances individuelles, bien sûr, aussi. Voilà, ça, c'est vraiment très, très agréable. Et bien sûr, dès la première séance, les personnes se relèvent avec la lumière dans les yeux, voilà, les yeux qui pétillent, la peau lumineuse, les traits reposés, voilà, ou peut-être un petit changement par-ci par-là, voilà, dès la première séance. Et ça, on peut vraiment le remarquer chez tout le monde. C'est assez unanime. Après, au fur et à mesure, alors que ça soit en une journée ou une séance, il peut y avoir aussi des changements au niveau du corps. Oui. Par exemple, c'est assez phénoménal, des os du bassin ou des pieds qui remettent en place, comme la restructuration du corps finalement, hein, qui change de niveau vibratoire, qui a libéré plein de mémoires aussi. Ouais. Les jugements sur l'âge, l'hérédité, les anniversaires, etc. Donc, on voit ça pendant toute la journée, aussi les mémoires familiales. Donc, vraiment, il y a des personnes chez qui le corps parle, le corps se restructure par rapport à ce nouveau taux vibratoire. Donc, ça, c'est bluffant à chaque fois, mais c'est du concret. C'est vraiment vrai, pour ainsi dire. Et puis, j'ai aussi accompagné une personne qui était accro au Botox et à l'acide hyaluronique, aussi en séance individuelle. Et elle était vraiment appelée par ce processus. Donc, elle a voulu essayer. Et essayer, c'est adopter. Elle a arrêté les injections. Et elle est venue pendant une bonne dizaine de séances et avec une satisfaction totale. Je la voyais changer, le teint qui était plus gris, qui vraiment s'éclaircissait au fur et à mesure des séances. Et elle-même, elle m'a témoigné qu'au bout de 5-6 séances, la peau du corps aussi se raffermissait. Elle avait moins de cellulite et les seins aussi plus fermes. Et entre guillemets, elle m'a dit, j'ai la peau des bras qui pendouille moins. Voilà. Le rêve. Dans le texte. Et elle avait quand même, je crois, de souvenir une soixantaine d'années. Donc, elle était très, très contente, très satisfaite. Donc, je l'ai accompagnée pendant un moment. Et aussi, avec les déblayages, l'accompagnement qu'on peut faire en individuel, bien sûr, lâcher beaucoup de croyances par rapport à l'âge, la relation avec les hommes, voilà, de sa vie. Voilà, ça l'a beaucoup facilité. C'est vraiment le cas de le dire. D'accord, magnifique. Et Voilà. quand on a un petit peu parlé avant de démarrer la vidéo, tu me faisais part de ton point de vue sur le nom, en fait, et que Oui. parfois ça pouvait être un peu restrictif hein, pour le nom lifting facial. Ça reflétait pas toujours la richesse, en fait, de ce que peut créer ce processus. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu avais comme idée là-dessus? Enfin, pas comme idée de nouveau nom, mais je veux dire par rapport au nom.
Voilà, justement, que ça peut être, quand on dit facelift ou lifting facial, moi, ce que je perçois, c'est que peut-être aussi, c'est une projection Pokémon, mais que certaines personnes ne viennent pas à ce merveilleux processus parce qu'elles peuvent s'imaginer par rapport au titre, hein, que ça ne concerne que l'esthétique, que ça ne concerne que le visage, etc. Voilà, pour l'équivalent d'un lifting traditionnel, on va dire. Et dommage parce que ça agit vraiment sur tout le corps, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça régénère vraiment tout le corps par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, par rapport aux mémoires, même certainement de vie antérieure. Et que moi, ça me fait penser un peu au principe de la réflexologie faciale, puisque je la pratique aussi. C'est que ça concerne et ça consiste à aller dans tout le corps. C'est pas cloisonnier, on ne s'arrête pas que au visage, au décolleté et à la tête. Donc voilà, d'inviter les gens à suivre l'énergie de ça, vraiment de recevoir ce processus dans une globalité totale du corps et de l'être finalement. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est ce qui nous a été proposé l'année dernière, c'est de suivre l'énergie du corps, de jouer. Alors ça, c'est un bonheur chez tout le monde, moi en premier bien sûr, mais de jouer avec cette énergie, c'est magnifique et c'est un plus, je trouve, par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément envie d'être touchées. Oui. On le présente aussi, on dit qu'on touche le décolleté, le visage, la tête, et il y a des personnes qui ont encore cette chose à guérir, à libérer. Ça peut être une invitation, justement, qu'on n'est pas obligé de toucher, d'envelopper le visage, ou pour des problèmes de peau, les brûlés, des brûlures. Voilà, je pense à ces personnes-là, et je pense que ça peut être une très belle contribution, justement, que par cette façon, cette possibilité différente d'aborder le lifting. Oui, oui, je te remercie beaucoup d'avoir signalé ça. C'est important. Voilà, il y a des personnes, c'est tout comme tu as dit. Voilà. Si on n'aime pas trop être touché au visage, il y a aussi la possibilité de le faire un petit peu à distance du visage et on ressent vraiment les choses. Le fait que tu signales que même si on travaille beaucoup au niveau du visage, même qu'on le touche ou qu'on ne le touche pas, ça se passe dans tout le corps. Ça, dans les témoignages, c'est très concordant en fait. Il y a beaucoup de personnes dans les témoignages, qui ont dit les effets qu'on a vus soit sur soi, soit sur les autres, se passent dans tout le corps et pas simplement au niveau du visage. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça que tu te dis, oh, j'aimerais bien le dire au sujet du lifting facial, ou tu as dit tout ce que tu avais envie de partager à ce sujet? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, voilà, pour aujourd'hui en tout cas. En tout cas, c'est vraiment une invitation à prendre soin de soi aussi et vraiment à recevoir. Voilà, même au-delà des barres ou des autres processus, c'est vraiment s'accueillir et se recevoir dans tout son être, et ça, c'est magnifique. Oui. Bah, écoute, merci beaucoup Laurence. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent jusqu'au bout que Laurence peut vous recevoir vers Issoire et à Clermont-Ferrand pour le lifting facial et aussi bien d'autres choses autour d'Access. Et son site internet sera en dessous de la vidéo. Donc merci Laurence et puis à bientôt. Et à bientôt en Auvergne. Et à bientôt en Auvergne. Au revoir Laurence. Merci Alexandra, au revoir tout le monde. Merci.